Et salut les amis, c'est Kevin Unversed et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur God of War, mais pas n'importe lequel, le God of War Collection Volume 2, cette fois-ci, avec Ghost of Sparta et Chain of Olympus qui sont les adaptations haute définition remasterisées des PSP. Alors c'est le plus nostalgique pour moi, mais bon, je vous explique ça juste après. Je vous laisse deviner les graphismes qu'on va se taper. Oh, regardez-moi ça. Alors même les magies, ça donne vraiment bien. Regardez-moi cette interface. Totalement retransformée au goût de la PS3. Alors, il y a aussi un truc qui est rigolo, c'est que, bon, vous le verrez pas à l'écran, sauf si je monte la manette devant. Bon, je vais le faire juste pour la vidéo. Donc là, je bouge le joystick là. Hop, il va esquiver. Et si je fais comme ceci, avec les L1, R1, vous voyez que Kratos, il va esquiver aussi. Donc ça garde les touches de PSP. Ça, c'est vraiment parfait. Alors bien sûr, ici, c'est pas les touches R1 et tout ça pour saisir les objets, c'est les toucherons. Là, toucherons. Tant qu'à faire. Alors je vous disais que c'est le plus nostalgique pour moi parce que bon, par exemple, God of War en PSP, le premier que j'ai eu c'est celui-là. Parce que parfois ça m'arrivait que je commence une série pas dans l'ordre du tout. Donc que j'aurais commencé avec le Ghost of Sparta par exemple pour vous montrer de quoi je veux parler. Et bien là c'est par celui-là que j'ai commencé, donc c'est vraiment une nostalgie pas possible. Donc regardez-moi ça, ces graphismes magnifiques. Bon, les petites sauvegardes. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment gardé les formes des menus et tout ça. Bon, ce qui change juste, c'est ceci, bien évidemment. Quoique, quand on regarde bien un menu PSP, c'est presque semblable à un menu PS3. Donc, les ressemblances peuvent être assez frappantes. Donc bien sûr les plumes, les yeux, il n'y avait pas encore les cornes à ce moment-là. Les cornes, je pense, elles sont apparues, que je dise pas de conneries, dans le God of War 3, je pense. Et également le Ghost of Sparta. Alors le basilic, bien évidemment, qu'on retrouve ici. Oh, regardez-moi ça, ces graphismes. Alors ceux qui ont le Chain of Olympus, regardez le God of War Collection Volume 2 et vous mettez votre PSP juste à côté avec le même écran, vous allez voir la différence. Bon, j'ai pas besoin d'améliorer mes lames pour le moment. C'est pas le basilic le plus compliqué. Même en très difficile, il est relativement facile. Si on esquive les baffes, bien évidemment. Comme ça c'était une partie assez chiante, je l'avoue. Wesh, wesh. Wesh. Allez, saute dessus, saute dessus. Hey, il y a vraiment les interfaces PSP, hein. Ah, les affichages. Ce sera plus juste. Ah, ces jeux, les amis, ces jeux. Irremplaçables. Rate. Par contre, c'est la bestiole idéale pour si vous avez un barbecue. À droite. À gauche. Encore à gauche. Encore à gauche. Vite, 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 vite. Ça, je vous avoue, c'est la partie où je stresse en très difficile avec les boules de feu. Parce qu'elles font pas mal de dégâts.
On va te finir à la barbare. Enfin, à la spartiate. Finish him. Alors même ici, les couleurs des touches ont changé. Parce que pour ceux qui se rappellent, les nostalgiques, les touches croix, rond, carré, triangle étaient affichées en blanc. Et donc ici, ils prennent vraiment les couleurs. Et boum. S'acquittant de sa mission divine, Kratos terrassa le basilic apporté par les Perses. Changement de sous-titre aussi. Mais cette victoire comme ceci. dérisoire ne pouvait satisfaire l'homme que l'on appelait aujourd'hui le fantôme de Sparte. C'est tout ce que vous avez pour moi. N'y a-t-il rien d'autre? Une tâche olympienne, comme toujours. C'est le cas de le dire, vu qu'on va devoir sauver le dieu soleil. Alors que le soleil plongeait sur l'horizon, que le monde sombrait dans les ténèbres, Kratos sut que ce n'était pas là un signe des dieux. Quelle est donc cette folie? Folie furieuse. Le regard fixé sur l'horizon, Kratos fit route vers la mystérieuse lueur. Il allait trouver bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Ah, aussi les amis, c'est logique. Il commence à faire tout noir. Vous avez une lumière juste en face de vous, c'est logique que vous allez être porté par cette lumière. En fait, on est des gros papillons de nuit. C'est comme dans The Evil Within, au tout début du jeu. Bon, je laisse parler. Morphée, dieu des rêves, s'éveilla à un monde où lui et lui seul avaient le pouvoir. La terre fut lentement recouverte d'un voile noir qui engloutissait tout ce qu'il touchait. Bon, je disais les amis, dans The Evil Within, au début du chapitre 2, si je dis pas de bêtises parce que la répartition des chapitres, je m'en souviens plus très bien, eh bien, la première partie, quand vous êtes à côté de l'ambulance qui s'est éclatée au sol, vous êtes dans une forêt assez sombre et il y a quand même un léger petit éclairage jusqu'à ce que vous voyez une grosse lampe qui vient en fait de la lanterne que vous allez devoir récupérer. Et donc vous êtes vraiment porté par cette lumière. D'ailleurs c'est par là qu'est l'objectif. Donc ne venez pas me dire qu'on n'est pas des gros papillons de nuit et qu'on n'est pas attiré par la lumière. Parce que moi je vous dirais c'est des conneries. Affronter les ténèbres avec la lumière qui nous disait. Moi qui joue beaucoup à des RPG genre Kingdom Hearts et tout ça, je sais bien que c'est des conneries. Allez hop, lit. Allez hop, lit. Oh, ma blague la plus pourrie. Bonjour. Boum, j'ai essayé de casser la caisse avec son corps. Moi, ça marche pas. Je pensais que ça allait marcher, mais ça marche pas. Alors, donc on était où ici encore? Oui, la cité de Marathon. Faudrait que je regarde si... où est-ce que ça se trouve en Grèce. Pour situer un peu par rapport à Athènes. Parce que bon, comme on commence bien sûr toute cette histoire avec God of War 1 qui se passe en majorité à Athènes, je me suis toujours basé sur cette ville-là pour faire les relevés géographiques, on va dire ça comme ça. Pour savoir où se passent les différentes aventures de notre ami Kratos. Bah, qu'est-ce que tu fais, toi, Michel? Bam, dégage. Alors, si je me souviens bien, il y a des petits trucs dans les maisons. Bon, là, il n'y a rien. Là-bas, en face, non plus. Là, oui, il y a. Alors, le Ghost of Sparta, je vous dis pas aussi les graphismes. Ça fait vraiment super plaisir. Franchement, les studios Santa Monica et tout ça, merci parce que
Moi qui joue plus beaucoup à la PSP ces temps-ci. Ah ouais, les archers. En plus, ceux-là, ils tirent vite. On voit bien la différence d'infériorité. Hein. Et si on regarde bien, ça fait un petit carré de lumière. Ah. Donc je disais, on voit bien la différence de supériorité. Quand vous avez les bêtes humains, ils attaquent un coup, 2 coups, 3 coups. Les archers, ils tirent, allez quoi, une flèche toutes les 5 secondes. Et une fois que vous commencez à voir les monstres, alors là, vous voyez plus le bout du tunnel tellement c'est chaud parfois d'esquiver. C'est pour ça que généralement, dans le début des God of War, on perd très rarement de la barre de vie, sauf s'il y a vraiment un gros monstre. En très difficile, bien sûr. Ah non, mais c'est agréable comme tout, je vous dis pas. Le voile est vivant. Ouh. Le pouvoir de Morphée affecta même Kratos, hanté par une étrange mélodie. Mélodie de sa fille Calliope, les amis. Alors, je crois que c'est dans le God of War Ascension, il dit Calliope. D'où elle s'appelle Calliope, sérieux. Déjà Kratos qui n'a pas la même voix que dans les autres jeux. C'est vrai que c'est bizarre. Pourquoi ils n'ont pas gardé sa voix pour les cinématiques? Donc vous voyez bien, c'est généralement la touche rond et tout ça pour activer les portes. Ah moi j'étais conquis quand j'ai vu les... Enfin quand j'ai essayé pour les premières secondes, j'étais littéralement conquis. Ah ouais, les gorgones qui vont se ramener tant qu'on ne ferme pas ce truc. Mais d'abord je vais aller dégommer ces enfoirés. Ah, yeah. Ferai-moi le malin quand j'aurai le bouclier solaire. Aïe. Aïe. Aïe, aïe. Notre dit Diome. Gorgone. C'est vrai qu'elles sont cheloues les gorgones dans celui-là. J'ai commencé à améliorer un peu. Ah, cyclone du chaos. Parfait ça. Alors je vais les tabasser jusqu'à ce qu'elles donnent plus d'orbes, comme ça. Ça fait des petites économies. Quand on pense que sur PSP, ce jeu, je l'ai fini en 2 jours. Je l'ai rushé comme pas possible. Bon, j'imagine qu'on peut faire mieux, mais bon. Ça sert à rien, je connais vos attaques par cœur. Alors oui, ça va m'arriver que je m'en prenne, mais je connais vos attaques par cœur. Bon, normalement, la suivante, c'est la dernière. Brûle, ma biche, brûle! Allez, la dernière. J'avais oublié qu'il y en avait une qui se ramenait à chaque fois
tant qu'on n'avait pas le voile coupé, on va dire ça comme ça. On va refoutre le feu au petit chariot. Alors ça fait vraiment penser aux Jeux Olympiques. J'imagine trop quelqu'un déguisé en Kratos qui ramène la flamme olympique comme ça. Ce serait trop excellent. Vraiment excellent. Le jour où ça arrive, les amis, je regarde toute la série des Jeux Olympiques. Ah, une session, ça serait plus juste à dire. Ah! Mes petits coffres adorés. Pourquoi faut-il que vous soyez mes petits coffres adorés? Parce que vous nous permettez de devenir de plus en plus badass. Voilà pourquoi. Normalement... Ah merde, il a pas fait le bug. Parce que moi, sur PSP, il se prenait la flèche. Alors j'espère qu'ils ont gardé un des bugs que j'adorais. C'est juste avant de rencontrer Eos, la sœur d'Hélios. Et il y a des espèces d'ennemis qui ressemblent à des hoplites, mais avec le pouvoir solaire, bien évidemment. Et alors, ces enfoirés-là, on les rencontre en sortant de l'eau. Et alors, si on reva près de l'eau et qu'on les laisse venir à nous, mais il y en a un, il va se casser la gueule. Alors, j'espère qu'ils vont le refaire, parce que c'est excellent, ce bug. Bon. En tout cas, les amis, c'est... La défaite de Morphée, what the fuck? J'ai eu un trophée, je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce trophée? Pousser le chariot en flamme jusqu'au sommet. Bah, c'est tranquille alors. Donc les amis, c'est ça qui va mettre fin à cette vidéo. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, mettre des likes, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous également à ma chaîne. Partagez-la, ça aussi ça me ferait super plaisir. Alors dites-moi lequel des God of War est votre favori. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment d'avis sur la question, je les adore tous. Surtout le 3, je vous avoue, massacrer les dieux, c'est, excusez-moi le mot, jouissif. J'adore aussi God of War Ascension pour le changement des 4 pouvoirs qu'on a. J'adore God of War 2 parce que c'est le début de la fin, comme ils disent. Le 1, j'adore aussi parce qu'on découvre toute l'histoire de Kratos. Franchement, j'aime tous les jeux, donc j'ai pas vraiment d'avis propre sur la question, mais vous dites-moi lequel des God of War que vous préférez. En tout cas, les amis, on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Kevin Unversed. Moi, je vous adore. Je vous dis à bientôt, les amis. Ciao!